que Serge Jakowski a travaillé aux USA pour le parfumeur Coty. Pendant 23 ans. Pendant Et tu 23 l'as rencontré ans. au moment où il rentrait, synchronicité. Voilà, il y a une synchronicité qui a fait que l'embrayage a pu se faire. Et nous avons travaillé avec Serge Jakowski et Étienne Guillet, qui avaient la chaire de biologie moléculaire végétale à Orsay pendant plusieurs années, avec des médecins qui étaient encore conventionnés, aussi des médecins non conventionnés, et l'utilisation de ce type d'appareil qui sortait des laboratoires Colisa 25 au des Marronniers à Paris. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de ce travail. C'est revu et augmenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui touchent des chercheurs et des praticiens de la même époque qui parallèlement ont fait des travaux qui sont conjoints à ceux d'Enel. Voilà ce qu'on peut dire. Et c'est chez Ibacom. Alors l'édition Ibacom, il y a celui-ci aussi qu'on va présenter. c'est-à-dire Isabelle de Brémond-d'Ars. Alors le monde astral et l'occultisme. C'est un texte, c'est un titre que Enel avait lui-même choisi pour un manuscrit qu'il avait frappé à la machine, qui était incomplet et qu'il m'a demandé en son temps de vouloir bien terminer et de faire publier sans date. Et là, il y a une magnifique peinture aussi d'un auteur, justement. Alors, il y a un peintre qui était qui le connaissait très bien. Qui était à Varsovie. Ouais. Bon, là, on voit mal de quoi il s'agit parce que c'est en noir et blanc, etc. C'était des conceptions de vision de ce Polonais qui, en fait, arrivait à percevoir dans ce qu'il appelait l'astral. C'est l'éther Enel, on voit aussi. Alors, évidemment, cette notion d'astral, on pourrait poser dans un système de poids et mesure, est-ce que ça pèse lourd, est-ce que c'est grand comment, etc. C'est une aberration de penser comme ça. L'astral, en définitive, est lié à la position des astres dans le système solaire. Et la possibilité d'interaction entre ces positions astrales, d'une part, et d'autre part, les colloïdes. Alors, quel est le lien? Par exemple, prenons ce qu'on appelle en chromatographie en phase liquide, un vase que les chimistes appellent un vase de Petri, une petite coupelle en verre dans laquelle on va placer de l'eau tridistillée, on va mettre du chlorure d'or, du nitrate d'argent, au sens de la chimie minérale, et au niveau de la chimie organique, créer un colloïde dans cette eau tridistillée, avec les sels or et argent, un peu de sucre de pissenlit. Pourquoi est-ce que ça a été choisi? Parce qu'on peut faire l'opération sur toute la surface du globe, étant donné que, comme le disait Larousse, le sème à tout vent, le pissenlit se retrouve partout dans le monde entier. À ce moment-là, on a un colloïde. Si on met dans le vase de Petri une colonne de papier